Salut les amis, aujourd'hui on va tester le D-Dart de la marque de Jiffy qui s'appelle Black Hole Blaster. Comme vous pouvez voir, c'est les mêmes. Une batterie de 3,7 V est fournie avec, un câble USB, les fléchettes. Alors, un mécanisme ça a l'air d'être le même, sauf que celui-ci a marqué adaptable taille Nerf Elite, que le vrai D-Dart, il le fait pas. Alors on peut voir que dans l'emballage, dans le packaging, il n'y a rien qui protège le blaster, il est posé comme ça en fait. Alors les flywheels, on peut voir qu'ils sont assez gros quand même, j'ai l'impression que c'est de la bonne qualité. J'ai l'impression qu'il va y avoir de la bonne compression. Alors le blaster, câble USB, sa petite batterie Lion. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une broche comme ceci. Pour ceux qui me suivent, c'est exactement la même broche que ces batteries en 11 volts 1. Donc, du coup, on va voir si on ne peut pas le modder dans ce second temps. On a la notice et deux paquets de fléchettes. Alors, on va jeter un œil à la notice. Je fais une petite pause. Du coup, voilà la notice du côté français. Là, on vous explique comment tout installer, machin, truc, nanana. Alors ça, attention, ne correspond pas à un enfant de moins de tel âge, nanana, voilà. Ces fléchettes, c'est des fléchettes à bout dur qu'on peut trouver partout sur le commerce, là, des fléchettes chinoises. Donc on va le tester avec sa batterie. Du coup les amis, avant de tirer avec le blaster, le seul hic qu'il y a, c'est que tout l'arrière du blaster est très mal vissé, c'est pour ça qu'il y avait des problèmes d'enrayement. Normalement, j'ai bien tout revissé, normalement tout fonctionne bien. Pensez bien à bien verrouiller les flèches au fond. On va voir ce que ça donne. Alors l'inconvénient qu'il y a, ce que vous voyez, pour moi il manque un peu de patate le blaster, ou peut-être de lubrifiant autour tout simplement. Et voilà, après il y a un petit problème je pense de puissance pour faire tourner tout le blaster parce que je pense que les 3,7 V ça suffit pas. Du coup maintenant on va faire un peu mumuse avec toutes les sortes de fléchettes que j'ai à ma disposition pour voir lesquelles conviennent le mieux en FPS au blaster. Et après on fera la partie 2. Alors du coup les amis, pour le test de fléchettes, on va utiliser des fléchettes chinoises qu'on trouve dans les magasins comme Action. On va utiliser des fléchettes de Big Power, les fléchettes fournies avec. Et après j'ai cherché des X-Shot, parce qu'elles passent, mais bon, elles volent beaucoup moins fort que celles d'origine ou que celles-ci. Donc du coup, le seul truc que j'ai fait en attendant, c'est que j'ai peint la flèche en blanc, et j'ai planté une vis parfaitement centrée au milieu du blaster, mais à peine. Au moins ça nous aide pour la viser. Alors, je me suis embêté à le mettre parfaitement au milieu du triangle, voilà, ça nous aide un peu vite fait à la viser à l'œil. Voilà, alors c'est pas trop top, il y en a qui vont me dire ouais ça choque, t'aurais pas dû, t'aurais dû laisser rouge tout lisse. Moi je vois plutôt, au moins ça attire l'œil et ça facilite un peu plus pour viser. Bon, je vous reprends tout à l'heure les amis. Du coup les amis, comme je vous ai montré juste avant, on va essayer de tirer les Big Power et après on enchaînera avec les fléchettes à bout dur d'Action. Alors déjà la Big Power, elle tire un peu plus fort. Elle tire un peu moins fort que les fléchettes d'origine, mais ça tabasse. Je suis à 59 quand même. Et je tiens un rafale HK. Du coup les Big Power, en moyenne 50 à 60 FPS. Et on va essayer les fléchettes d'action à bout dur. Les fléchettes d'action, elles ont l'air de faire exactement pareil que les fléchettes d'origine. Ouais, les fléchettes d'action, elles font exactement pareil.
Déjà, il ne bloque pas les fléchettes d'action avec. Et je vais vous montrer vite fait les X-Shot que je vous disais que c'est bof, parce que les X-Shot font moins de perf que les fléchettes jusqu'à présent tirées. Alors si vous me dites pourquoi j'essaye pas toutes les autres marques de fléchettes, c'est qu'après il n'y a que les fléchettes à 12 qui passent bien mais font des perfs vraiment minables. Du coup les X-Shot. Là je tire coup par coup ça va, mais les X-Shot dès qu'on va tirer un rafale, la précision il n'y en aura pas. Il faut prévoir que le blaster d'origine, vraiment niveau performance, il est vraiment pas mauvais. Il est supérieur au Dead Art d'origine, comme je vous disais. Donc franchement, le Black Hole Blaster, j'en suis content. Du coup, vu comme les fléchettes d'origine, avec les fléchettes de Big Power, ou des chinoises qu'on peut trouver actuellement un peu de toutes les couleurs, elles font exactement les mêmes perfs. On va tout ramasser, faire des baridés, et on va aller s'amuser vite fait à tirer sur des cibles, et on va aller faire du métrage en extérieur. Du coup les amis, nous voilà dehors avec le blaster. Et du coup j'ai mis 7 X-Shot, 7 Big Power, 7 fléchettes chinoises qu'on trouve à Action, c'est 7 fléchettes d'origine. On va voir les métrages. Alors déjà on peut voir que les X-Shot ça pue parce que je vous disais là reste accroché sans rien. Après sinon tous les autres sont partis nickel. Allez, on va faire le métrage vite fait. Alors je vous rappelle qu'il n'y a que 3,7 V de pile dans le blaster de base, fin de batterie. Du coup on doit être dans les 15 mètres maximal je pense. Ouais là plus loin elle fait 14 mètres en rafale, donc des petites rafales je pense qu'on doit atteindre les 14-15 mètres d'origine avec. Après sinon ça c'est constant dans les 13 mètres tout en rafale. 12 à 13 mètres en rafale ça c'est constant, il y a tout là. Du coup les amis, désolé pour ce filtre un peu pourri parce qu'il y a beaucoup de soleil chez moi. Alors du coup je me suis mis en extérieur. Le Black Hole Blaster, alors du coup comme je vous ai dit avec la petite vis que j'ai mise, je m'en servais pour viser à peu près. Alors là du coup je me mets d'entrée dans les 15-20 mètres. Voir si on tire des petites rafales, on y arrive. Que tout à l'heure on a où. C'est la petite rafale, on y va péniblement. Distance idéale je pense que c'est 12-15 mètres. Alors c'est un peu mou comme vous pouvez le constater, je suis qu'à 12 mètres, on ne touche que le bas de la cible. Et que tout à l'heure quand je lève le blaster, il y en a une qui est partie au-dessus de la clôture. Sinon pour l'instant là c'est un peu mou. Alors je vais le re-remplir, on va se refaire une petite série de tirs. Du coup les amis on va se remettre dans les 8 mètres, on va faire un peu de tir, on va voir ce que ça donne. Alors 8 mètres c'est pas trop mal. On va essayer 10 mètres. « 15 mètres, mais je pense qu'il va falloir qu'on passe cette cloche. Donc 15 mètres, c'est vraiment pas, c'est patateux. L'idéal d'origine, c'est 12-13 mètres max. Du coup, c'est plutôt pas mal pour un blaster qui coûte que 34 €. Allez, on va dire 35 € en arrondi. Franchement, c'est vraiment pas mal pour un blaster d'origine. Le seul inconvénient qu'il y a, c'est qu'il faut bien resserrer derrière. Et débloquer la fléchette molle. Donc, du coup, je pense qu'on va aller à l'étage, je vais faire la petite conclusion dessus, pardon. Et après, je pense qu'on va ouvrir le cache là. Je vais vous expliquer et vous montrer proprement là où il faut percer. Pour prendre le upgrade de suite. Pour vous montrer ce que ça donne au niveau perf. Du coup, les amis, conclusion du test d'origine du Black Hole Blaster. Vraiment pas mal, il est plus puissant que le Dead Art d'origine pour la marque Jiffy et moins cher en prix. Ces fléchettes comme le blaster de base, plutôt pas mal, apparemment là que j'ai rajouté la vis pour viser comme je vous disais. Et là maintenant, je vais ouvrir, enlever la lipo et on va passer à la partie entre guillemets upgrade. Du coup les amis, pour la partie upgrade, je vous conseille d'acheter ces petites batteries lipo qui se vendent par 3
avec le chargeur, ou sinon vous les achetez par deux sur AliExpress. Elles sont très très balèzes et elles sont très petites en taille. Franchement, elles vont très très bien, moi j'utilise quasiment que ça. Du coup, vous prenez le blaster, vous l'ouvrez. Vous coupez le H qu'il y a ici, qui servait à caler l'ancienne batterie LiPo. Vous le coupez de 3/4. Parce que même si au cas où vous le coupez à ras, quand vous mettez l'ancienne batterie, ça marche toujours. Du coup, la connectique, vous la décalez. Soit vous faites comme moi avec une pince, vous rentrez sur un côté, vous faites un petit trou. Vous coupez que la paroi du fond, parce qu'il faut savoir que sur la paroi qu'il y a juste là, à la partie du dessus, attendez, je sais pas si je peux vous le montrer. Voilà la partie qui est juste au-dessus, là derrière, là où il y a les câbles qui sortent, juste derrière, il y a le moteur qui fait tourner la roue rouge. Du coup, il ne faut pas percer en haut, il faut percer juste en bas. Voilà, donc il faut juste casser doucement la paroi comme j'ai fait. Moi, je l'ai fait avec une pince à couper les câbles électriques. J'ai mis les pointes et j'ai coupé tout doucement. Sinon, si vous avez peur de passer par là et de faire comme ça, vous ouvrez le capot à la pince et vous coupez là. Vous dévissez les deux vis qui se trouvent, une de chaque côté pour enlever le couvercle du haut. Vous enlevez les vis ici, ici et ici. Du coup, vous enlevez la poignée du blaster. Une fois que vous avez la poignée dans les mains, vous desserrez tout le côté en enlevant le couvercle du haut. Au moins, vous avez les deux parties distinctes. C'est beaucoup plus simple à couper. Moi, perso, je l'ai fait comme ça, je me suis très bien sorti. Du coup, une fois que ceci est fait, vous pouvez insérer votre micro LiPo, la connecter, fermer tranquillement. Et là, le blaster est upgrade en 11 volts 1. Alors, les moteurs, j'ai regardé, ils encaissent jusqu'à 13 volts. Donc, du coup, je vais les laisser comme ça pour l'instant. Parce que j'ai regardé, c'est des moteurs de taille 130. Donc, il faut des Kraken, donc des Worker Express 130. Les flywheels, ils sont quasiment aussi larges que les Worker 425 Black ou les Worker noirs lissés qui disent ça sur les sites. Ils doivent faire, je sais pas moi, 2-3 mm de moins. Parce que franchement, ils sont vraiment costauds. Du coup, je mets la LiPo en place dans le blaster. Je vous montre vite fait au vélocimètre, du coup, avec ses fléchettes d'origine, les Big Power, les fléchettes chinoises d'action et les X-Shot. Sachant que tout est d'origine dedans, sauf la LiPo, et qu'on a modifié juste le compartiment pour pouvoir mettre la LiPo dedans. Alors vous allez voir que ce blaster, niveau rapport qualité-prix, honnêtement, si vous êtes modeur, ou rien que bricoleur, un peu, parce que là, il ne faut pas trop spécialement être modeur, pour couper une paroi en plastique au fond et couper un H en plastique pour mettre une autre batterie. C'est pas sorcier, tout le monde peut le faire. Du coup, je place la batterie, j'allume le chronographe et on va rigoler un peu. Du coup, les amis, j'ai mis la batterie de 11 volts 1 dedans. J'ai mis une fléchette tous les trois parce que ça tourne beaucoup plus vite du coup. Alors, ces fléchettes d'origine, les fléchettes d'action blanche, les fléchettes d'action bleues. Et après, on mettra les fléchettes d'action noire, violette, rouge. Et après, on essaiera aussi les Big Power et les X-Shot. Alors, je vous préviens, ça casse un peu les oreilles. Alors, fléchette d'origine 94 fps. Fléchette d'origine 102. Et la dernière d'origine 92 heures. Donc, il y a du mieux. Du coup, on va passer avec les fléchettes blanches d'action, les phosphorescentes. Alors 80. Alors je suis exprès de vous montrer que les différentes fléchettes chez Action, ça dépend à différents types de mousse et ça varie plus ou moins. Vous allez voir. Là on passe au bleu d'Action. Alors les fléchettes, pour l'instant d'Action, c'est pas ouf. Du coup les amis, j'ai mis les fléchettes violet d'Action, les noires, les rouges à bout noir. J'ai mis des X-Shot et les fléchettes de Big Power. Alors c'est parti pour l'Action. Les fléchettes d'Action, pardon, violette.
Maintenant, du coup, on va passer aux fléchettes noires d'Action pour moi, qui sont pas trop mal avec le blaster. Vous voyez de suite les fléchettes noires, c'est pas la même puissance. Excusez-moi, je vais en ramasser une. Alors une dernière d'Action, en noir. Alors c'est un peu bizarre, c'est un peu tout ou rien. Des fois ça monte beaucoup en performance et des fois pas beaucoup. On va essayer les rouges maintenant. Bon, les rouges, c'est beaucoup mieux. Donc comme vous pouvez constater, le fléchage Action, suivant la mousse, c'est pas la même puissance. Du coup on passe avec les X-Shot. Du coup, une deuxième X-Shot. Et maintenant on va passer avec des Big Power. Donc, du coup avec le blaster upgrade, il faut retenir que les fléchettes d'Action, les bleus et oranges, les blanches et oranges et les toutes violettes, ça vaut pas grand chose pour le blaster. Les noirs certaines, mais dans l'idéal, les fléchettes d'Action pour le blaster, il faudrait tirer les rouges à bout noir, parce que vous avez vu, c'est pas la même mousse, ni trop la même tête. Quand vous avez en main, vous verrez bien par vous-même. Parce que les fléchettes d'Action, on peut en trouver partout. Après, les fléchettes de Big Power sont vraiment pas mal aussi. Et sinon, ces fléchettes d'origine qui sont légèrement plus courtes que les fléchettes d'Action. Donc j'essaie de raccourcir de noir là vite fait et on va voir si ça passe beaucoup mieux ou pas. Et après je vous montrerai la cadence de tir parce que c'est vraiment rigolo. Alors du coup on va aller faire une fléchette courte, fait une fléchette un peu raccourcie du coup d'Action. C'est plutôt pas mal. Du coup je vais le remplir et je vous montre la cadence de tir. Du coup devant la tente, le blaster est LiPo de 11 volt 1. Je vous montre la cadence de tir espérant que ça n'arrive pas. Voilà, je trouve ça vraiment badass. Donc du coup franchement le blaster de Jiffy, comme je vous disais, juste en changeant la lipo, en mettant une lipo de 11 volts 1 et en coupant le H là qu'il y a dans le compartiment et en creusant un peu le fond, vous avez vu les perfs que vous pouvez faire, je trouve que c'est vraiment pas mal. Parce que du coup pour une quarantaine d'euros, si vous êtes un peu bricoleur, vous pouvez vous faire un blaster style pro ou semi-pro qui tape entre 90 et 110 fps suivant les marques de fléchettes. Et franchement, j'en suis très content. Du Black Hole Blaster, entre parenthèses, la copie du D-Dart. Du coup, on va aller dehors, les amis, et on va voir ce que ça donne au niveau métrage et tir sur cible. Du coup, les amis, c'est reparti pour un tir de distance, du coup, avec l'upgrade. Je vous rappelle que précédemment, il faisait 13-15 mètres max. On va voir maintenant. Alors franchement comme ça, vue d'œil, je dirais 25-30 mètres. Et j'en ai tiré 2, 4, 6, 7 fléchettes qui sont parties d'un coup à peine en appuyant. C'est parti. Voilà, 20 mètres, il y en a 2. Et au fur et à mesure qu'on avance, il y en a. Chouette, hein? Franchement, il me manquerait 2 à retrouver de fléchettes. Hein? Je pense qu'elles ont dû continuer dans le chemin ou je les ai pas vues, elles sont tombées dans l'herbe juste à côté. Mais là, franchement, du coup, rien qu'avec la petite lipo, enfin, voilà quoi, ça limite, ça double plus un quart les performances. Enfin, c'est peut-être pas correct ce que je dis, mais ceux qui bricolent un peu, qui me comprendrez quoi. De 50, on passe à 100, 110 en moyenne, et du coup, les portées, c'est limite doublé, voire triplé quoi. C'est fou. Mais du coup, on va recharger le Black Hole Blaster. Je vais mettre la cible et on va voir ce que ça donne maintenant. Du coup, les amis, on se met direct dans les 20 mètres. Je pense que maintenant, ça va le faire. Ça le fait tranquille.
Je vais mettre les fléchettes Big Power parce que j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus lourdes, celles-ci elles sont trop volatiles. Hein. Je vais les ramasser. Alors du coup, je suis allé ramasser. Et du coup, j'ai mis les Big Power. J'espère qu'elles prendront moins le vent. On va essayer. Franchement, en grosse rafale, les Big Power elles bougent moins. Alors maintenant, je vais faire 14 et 14 pour faire des petites rafales, pour faire des mix de fléchettes, voir ce que ça donne. Lesquelles valent le plus le coup ou pas. En sachant que les fléchettes d'action, c'est les mêmes que les fléchettes fournies avec le blaster, donc du coup s'il y a du vent, je pense qu'elles vont bouger aussi. Du coup les amis, j'ai un peu plus zoomé. J'ai mis les 14 et 14. On va commencer avec les Big Power en petite rafale pour voir ce que ça donne. Là on passe avec ces fléchettes d'origine. Et franchement, c'est plutôt pas mal tout ça. Donc après ces fléchettes d'origine, j'ai l'impression que quand il y a du vent, elles sont plus volatiles. Un peu comme les fléchettes de chaque action. Après les Big Power, elles sont un peu plus lourdes, donc ça a l'air correct. Mais après honnêtement, avec ces blasters là, généralement quand on l'a dans les mains, c'est fait pour tirer des rafales en face sans vouloir trop forcément viser. Enfin voilà, franchement, en conclusion de ce petit blaster, j'en suis très content. Hein. Niveau rapport qualité-prix, niveau petit mode, facile à faire. Hein. Entre guillemets bricolage upgrade, ça double les performances, hein, voire ça, pas les triples mais ça les double, voire un peu plus. Je suis très content, franchement je vous le conseille, le Black Hole Blaster de chez Jiffy. C'est leur D-Dart à eux, mais il est, déjà de base il est plus performant que le D-Dart originel. Et avec le upgrade il est juste terrible. Hein. Alors les amis, pour la petite conclusion de ce blaster, honnêtement, allez chez Jiffy. Vous pouvez même le prendre d'origine, parce que d'origine est plus fort que le D-Dart. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez aller sur AliExpress, je vais vous mettre un lien. L'endroit pour acheter les batteries avec le chargeur en lot. Pour pouvoir tout simplement les upgrader si ça vous intéresse, parce qu'honnêtement, moi je me régale avec. C'est assez rigolo, ça tire vachement en rafale, mais franchement c'est super cool. Niveau rapport qualité-prix, là, Jiffy franchement pour une fois, ils ont fait un bon blaster, même pour les modeurs ou les bricoleurs. Là, ce sera à tous les amis. J'espère que ce petit test vous aura plu.